Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire pour avoir des maquillages bien nets au niveau des yeux. Je vais vous présenter deux techniques que j'utilise depuis très longtemps et que je valide absolument. En soi, c'est peut-être des techniques que vous avez déjà vues, mais voilà, c'est les miennes également, donc je vous les montre et je les partage avec vous. La première, je vais utiliser un scotch. Donc sur cet œil-là, j'ai utilisé un scotch pour avoir une bonne définition. Et de ce côté-là, j'ai utilisé de l'anti-cerne. Et je vous montre tout de suite comment on procède. Le but de cette vidéo, c'est vraiment pas de vous montrer en soi un maquillage, donc je vais pas forcément détailler les détails du make-up, je veux juste vous montrer comment faire pour avoir un maquillage net au niveau des yeux, parce que c'est ces techniques-là que je vais utiliser principalement tout au long de la formation, mais je vais pas les réexpliquer à chaque vidéo. J'ai donc décidé d'en faire une pour bien regrouper toutes ces infos-là, comme ça vous avez les données, les infos, et ensuite à vous de décider quelle technique vous allez utiliser ou pas. Les petits conseils que je peux vous donner pour avoir essayé ces techniques depuis des années, c'est que si vous commencez le maquillage, je vous conseille la technique du scotch. Moi, personnellement, c'est une technique qui m'a énormément aidée lorsque j'ai appris à me maquiller et que je galérais à me maquiller avec mon type d'œil. Le scotch m'a permis en fait de voir où je voulais que mon maquillage s'arrête et par conséquent où allait commencer telle couleur et où allait s'arrêter une autre. Donc ça m'a vraiment aidé au niveau des placements des fards, surtout au niveau des intensités. Une fois que vous avez pris le coup de main, que vous êtes à l'aise au niveau du make-up, vous pouvez vous passer du scotch et passer à la technique de l'anti-cerne. Ça peut être un peu perturbant au début, mais les repères se font très vite. Vous allez voir que le rendu n'est pas forcément exactement le même en fonction des techniques que vous utilisez. Donc ensuite, à vous également de savoir quel effet vous allez préférer. Je vous dirais juste attention si vous utilisez la technique du scotch, car une fois que vous avez placé votre scotch et que vous allez commencer à vous maquiller, si vous vous rendez compte que le scotch est mal placé, ça va être compliqué de rattraper le maquillage. Donc faites attention à ça et éventuellement vous pouvez avoir des petites chutes de fard où le scotch peut faire des petites ondulations en fonction de la qualité. Et ça, vous ne vous en rendez compte qu'à la fin du make-up, lorsque vous retirez la bande de scotch. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des résultats au niveau des yeux dont je n'étais pas satisfaite parce que j'avais mal posé ma bande de scotch. Donc attention à ça, sinon vous allez vous éclater et ça... Vraiment, la technique du scotch, si vous débutez ou si vous galérez, ça va vraiment vous aider. Pour les personnes un peu plus expérimentées, un peu plus à l'aise, vous pouvez passer directement à celle de l'anti-cerne. Voilà, je sais que le scotch peut aussi aider si vous n'avez pas la bonne... Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise, mais si vous avez une forme de paupière, un peu comme la mienne, un peu difficile à travailler, c'est vrai que le scotch, expérimenté ou pas, ça peut bien vous aider. Voilà, je crois avoir fait le tour de tous mes conseils. Si j'en ai d'autres, je les préciserai de toute façon en sous-titres. Et si je n'ai pas été claire, bon voilà, vous me contactez, vous connaissez maintenant. Sur ce, je vous dis à tout de suite, on va commencer le tuto. Enfin, la démo. Dans la démo de cette vidéo, je vais utiliser deux méthodes différentes pour vous montrer comment avoir un maquillage des yeux net. Je vais commencer par la première technique et ensuite je passerai à la deuxième sur notre œil. Donc pour la première technique, il suffit en fait de prendre un bout de scotch que vous allez placer au niveau de votre œil. Donc pour placer le scotch, je repère la pointe de mon nez, le bout de mon œil et la queue de mon sourcil et ça me fait une ligne droite et c'est là où je pose mon scotch. J'ai déjà ma base qui est appliquée sur cet œil-là, donc je ne vais pas en remettre. J'ai utilisé la Pen Pot de chez MAC. Et là, je vais commencer par éliminer la tête de mon sourcil. En soi, là, le maquillage que je vous fais, c'est un maquillage très simple. C'est un petit smoky très naturel. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer les techniques que j'utilise pour avoir des maquillages nets au niveau des yeux. Parce que c'est ces techniques-là que je vais utiliser tout au long de ce cours de maquillage et je ne vais pas forcément leur préciser à chaque fois. Du coup, je fais une vidéo pour bien vous montrer les deux techniques. Ensuite, à vous de choisir laquelle vous préférez parmi les deux. Donc, au niveau du maquillage, ça va être très rapide. C'est un smoky donc naturel que je fais. Et du coup, l'avantage de cette technique, c'est que si vous êtes pressé également, c'est une bonne alternative parce qu'elle me permet d'aller vite sans forcément faire attention à ce que je fais au niveau des fards. C'est-à-dire que là, on voit que je suis assez rapide au niveau du mouvement des pinceaux. Je ne cherche pas à être structurée ou à faire attention, à bien travailler, tout ça. Tout simplement parce que lorsque mon pinceau va trop loin, en fait, le produit se dépose sur le scotch et c'est sur le scotch, donc je m'en fiche du coup. Et en fait, à la fin du make-up, je vais retirer le scotch et c'est ce qui va me donner une belle ligne. Donc là, je prends un pinceau plat
un pinceau plat et j'applique un fard mat sur l'ensemble de ma paupière mobile. Et je vais jusqu'au scotch. Je vais partir sur un maquillage, un smoky assez intense pour bien vous montrer comment on fait pour placer toutes les couleurs. Donc là, je vais prendre du noir et je vais appliquer sur le coin externe. Comme ça, vous avez vraiment toute la démo de tout make-up. Et vous rendez aussi compte de la différence du coup de résultat après. Parce que je trouve que le résultat n'est pas forcément le même quand on utilise la technique avec le scotch ou la technique que je vais vous montrer. Donc après, c'est vraiment à chacun de choisir ensuite la technique qu'il préfère. Mais voilà, je fais les choses à fond et je vous montre mes choses bien. Donc le fait de travailler mon coin externe comme ça, en faisant une espèce de V au niveau de mes fards, et du coup en étirant sur ma paupière fixe, voire ma tempe, ça reprend un petit peu la technique du Fox Eyes. Le maquillage Fox Eyes, c'est vraiment un maquillage qui est très très étiré, notamment au niveau du coin externe. Donc là, on est pile dedans. Je vais faire ma petite touche de lumière que je fais bien or cette fois-ci. D'habitude, je les fais plus clairs. Là, non, j'ai envie de faire quelque chose d'assez pétant. Donc voilà, je ne dis pas que toutes les couleurs vont aller entre elles, mais je teste. Hein. Je n'ai jamais fait cet essai-là. Voilà, du coup, le maquillage au niveau de mon œil de ce côté-là est terminé. Je ne vais pas rajouter de trait d'eyeliner. Vous pouvez rajouter un trait d'eyeliner si vous avez la paupière mobile faite pour. La technique, c'est toujours la même en fait. Et limite, pour faire un eyeliner, là, ça va être très simple. Vous suivez le scotch. Toc, toc, toc. Pas besoin de tracer à main levée le trait. Et donc là, je retire tout simplement en fait mon bout de scotch. Et on voit que j'ai mon maquillage ici qui est archi net. Donc, vous constatez que là, on voit quand même des fards. Donc ça, c'est des choses qui arrivent. Et également, on constate que, je pense que ça se voit à la caméra, que là, j'ai plus de fond de teint. Comme j'ai mis du scotch, forcément, ça a retiré mon fond de teint. C'est normal. C'est pour ça que si vous faites cette technique-là, ne faites pas vraiment votre teint avant, ça ne sert à rien. Éventuellement, mettez votre fond de teint pour avoir votre base au niveau du make-up. Mais ne faites pas l'anti-cerne, poudre, etc., etc. parce que ça va vraiment abîmer pour le coup votre make-up. Ensuite, ce que je fais du coup à ce stade-là, je finis mon maquillage du teint. Donc je prends mon anti-cerne et je l'applique. Et je fais attention lorsque je l'applique et lorsque je le travaille également, de ne pas venir trop ici. Parce qu'en fait, c'est bête, mais lorsque je vais estomper, atténuer mon anti-cerne, un coup de pinceau et je peux abîmer la ligne nette que j'ai faite. Ce qui est dommage. Donc là, l'anti-teint, je le travaille avec un pinceau comme ça. Vous pouvez utiliser la poudre, vous pouvez utiliser votre beauty blender, etc., etc. Et vous voyez ici, vraiment, je fais très très attention de ne pas venir abîmer le travail que j'ai déjà fait. J'essaie d'avoir le meilleur raccord possible. Et voilà. Alors dans le cours complet de maquillage, je fais mon teint principalement à l'éponge à la Beauty Blender. En ce moment, je fais beaucoup mon teint au pinceau. Je préfère. Je suis bien blanche. Mon anti-cerne est un peu trop blanc. Un peu trop blanc pour moi. On est en été. J'ai pas adapté. Donc là, j'ai appliqué mon anti-cerne. En temps normal, j'aurais appliqué mon blush, mon bronzer, mon highlighter, etc., etc. Là, j'ai l'autre œil à vous montrer. Donc, je vais juste appliquer tout simplement mon mascara. Et voilà, une fois que j'aurai fait mon teint, que je l'aurai poudré, etc., etc., j'aimerais faire le raccord au niveau du dessous des yeux. Maintenant, on va passer à cet œil-là. Donc, à la base, je commence toujours mon maquillage par le maquillage de l'œil droit. C'est une question de pratique pour moi. Sur cet œil-là, j'ai rajouté du noir pour bien en fait que vous voyez comment je fais un maquillage des yeux nets alors qu'il y a plusieurs types de couleurs.
Du coup, je vais rajouter également du noir ici parce que je trouve que mon œil est peut-être un peu trop propre entre guillemets de ce côté et je veux vraiment que vous voyez bien la différence. Alors ici, je suis un peu dégoûtée parce qu'en mettant mon mascara, je m'en suis mis partout sur ma paupière mobile et impossible de le retirer. Donc voilà, là je mets bien le fard, un peu n'importe comment, oui, mais c'est pour montrer. Là, je prends du noir. Comme ça, vous voyez aussi vraiment la différence de rendu. Même technique de make-up, mais pas vraiment la même. Si vous débutez le maquillage des yeux, apprendre à maquiller avec la technique du scotch, ça peut être vraiment très intéressant parce que ça vous apprend à bien repérer où placer les fards en fonction de votre type de paupières. Donc si vous n'êtes pas très à l'aise au niveau du maquillage ou des gros maquillages des yeux, n'hésitez pas à vous aider du scotch. Oh, j'en ai trop mis là du noir. Donc j'essaie de reproduire la même structure que de l'autre œil. Donc voilà, là j'ai fait mon petit dégradé au niveau de mon make-up, j'ai rajouté un peu de noir, mais on voit ici que le bord de l'œil n'est pas forcément net, c'est pas forcément beau et que ça fait un peu brouillon. Du coup, la technique pour avoir quelque chose de précis au niveau des yeux, c'est de prendre l'anti-cerne. Alors j'enlève l'excédent de produit que je peux avoir dessus et ensuite, en fait, je prends un peu le même principe qu'avec le scotch, je visualise une ligne imaginaire et je viens tracer avec mon anti-cerne. Et du coup, en fait, je recouvre un petit peu les fards qui ont été trop dégradés. Alors, n'hésitez pas à avoir un sopalin lorsque vous maquillez à proximité pour retirer l'excédent de produits que vous pouvez avoir sur vos pinceaux au bout d'un moment. On est toujours délicate. On est toujours délicat quand on est sur la définition du trait, surtout lorsqu'on utilise la technique de l'anti-cerne et pas du scotch. Parce qu'avec le scotch, votre trait est déjà net. Pas avec l'anti-cerne, c'est vous qui vraiment faites la netteté de votre trait. Donc il faut pas déconner. Et voilà, là j'ai fait mes deux yeux nets. Donc vous avez vu les deux techniques différentes. En soi, là le maquillage des yeux n'est pas forcément très très beau, ni très bien assorti, etc. etc. mais c'est pas grave. Je voulais vraiment que vous voyez la différence de rendu entre les deux techniques et également les deux techniques. La technique avec le scotch va beaucoup plus marquer votre maquillage que la technique avec l'anti-cerne. Avec l'anti-cerne, effectivement, on va venir avoir un trait net au niveau du maquillage, mais je trouve qu'avec le scotch, on a un côté structuré au niveau des fards. Voilà, on a un côté beaucoup plus structuré. Quel est le mieux? Ça, c'est vraiment une question de goût. Je sais qu'il y a quelques années, je préférais ce type de rendu-là et aujourd'hui, je ne fais pratiquement mes make-up qu'avec l'anti-cerne. Donc, à vous de voir ce que vous préférez. Sur ce, je vais finir mon teint hors cam, je vais finir le maquillage des yeux et ensuite, je reviens pour que vous voyez le rendu. Et voilà, le maquillage des yeux est terminé. J'espère que cette démo vous aura plu et que vous aurez maintenant vu et compris comment on faisait pour avoir un maquillage net au niveau des yeux. Voilà, le petit secret a été partagé avec vous. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me contacter, je suis là pour y répondre et je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.